Bonjour, je m'appelle Mimi Douanet et je suis auteure jeunesse. J'écris depuis l'âge de 6-8 ans. En fait, l'âge de mes petits lecteurs, finalement, je réfléchis souvent à ça, parce que il se trouve que je suis issue d'un milieu où il n'y avait pas la télévision, d'un milieu très austère, où je m'ennuyais énormément et où ma seule évasion, eh bien, c'était les livres, tous les livres qui pouvaient tomber sous ma main, les dictionnaires pour lesquels j'avais une tendresse particulière parce que j'y découvrais tout plein de mots et puis des planches et puis tout ce que j'aime dans un livre en fait. Alors l'un des tout premiers livres que j'ai écrit, il s'appelle La mer et les poissons, publié chez Mila Éditions. Et il se trouve que, eh bien, avec l'un de ses tout premiers bouquins, j'ai reçu le prix de Bologne. C'était en 1998, donc un petit paquet d'années en fait. Alors j'écris des livres pour enfants depuis maintenant, j'en ai écrit plus de 150, donc ça fait quand même plus plein d'années. J'ai écrit les livres que j'aimais lire étant gamine. Comme je disais tout à l'heure, donc je n'avais pas la télévision. Les livres étaient mes sources d'évasion suprême. Je les aimais tellement, je les chérissais tant que je dormais avec eux parce qu'il se trouve que j'avais pas de télé, mais pas de poupée, pas de peluche, pas grand chose. Et je les choyais, c'était mes confidents. Et donc maintenant, j'écris pour des enfants qui ont l'âge du bien quand j'aimais tant ces petits bouquins. J'écris des premières lectures, essentiellement donc, chez Nathan, avec ce système de bulles, moitié bulle, moitié texte normal, entre guillemets. Les bulles permettent aux enfants d'acquérir des vocables et de lire très facilement les phrases parce qu'elles sont hyper courtes, sans être gnangnan. Et pour moi, c'est un suprême honneur, oui, d'écrire des premières lectures et de se dire qu'un gamin a lu ce livre de façon autonome la première fois dans sa vie. Et je pense qu'on a tous dans le cœur quelque chose de Tennessee, mais on a tous une première lecture qui nous a marqués. Moi, par exemple, quand j'étais toute gamine, c'était un livre du Père Castor, Perlette, la petite goutte d'eau, illustré par la fantastique Gerda Muller, qui a vraiment illuminé mon enfance par son univers graphique. Et alors j'en reviens à ce livre, donc le premier de cette collection, hein, c'est celui qui a essuyé les plâtres, illustré par Marc Boutavant et qui continue au cours des années de faire le bonheur de mes petits lecteurs. Et pour l'anecdote, c'est l'histoire d'une petite paire de bottes qui s'ennuient à mourir dans leur boîte en carton et qui, au cours d'une journée, vont être essayées par tout plein de personnages de contes. Et ça, j'aime bien faire parfois des ponts entre des héros existants, et je trouve que c'est des clins d'œil que les enfants aiment bien parce qu'ils s'y retrouvent, ils disent ah mais oui, le chaperon rouge, le chaboté, et là ça s'y prêtait tout à fait bien avec cette thématique. Mes sujets de prédilection, alors moi je surfe pas du tout sur la vague science-fiction, alien, monstres à trois têtes et tout ça. Mon univers, c'est ma rue, mon quartier, les petites gens, les gens de peu. Et par exemple, dans Vive les mariés, c'est l'histoire d'une petite couturière. Et cette petite héroïne m'a été inspirée par une dame qui fait des robes de mariée tout près de chez moi. Patou Chachari, alors là je parle des premiers petits romans qui s'adressent à partir de 7 ans. C'est l'histoire d'un SDF et c'est un monsieur que j'ai rencontré en revenant du salon de Brive et qui avait toute sa vie près de lui dans son caddie.
Et donc, ouais, mes personnages, c'est les petites gens de peu, des gens qui ont un métier, des gens qui peuvent avoir, comme Charlie, des fêlures dans leur vie. Et je trouve que c'est aussi hyper important pour les gamins qu'ils retrouvent finalement des thématiques qui ne sont pas forcément... ah oui, c'est pas Alien, hein, c'est pas le vampire, mais c'est des personnages qui peuvent avoir à leur porte, en fait. Et ça me touche énormément, et à écrire, et à transmettre aux enfants aussi. Mon livre préféré, parmi tous ceux que j'ai écrits sur près de 150, même plus de 150, c'est La Tour Eiffel a des ailes. Ça, c'est mon petit best-seller, et c'est pas par hasard, parce qu'en fait, les Tours Eiffel, je les collectionne depuis que j'ai l'âge de mes petits lecteurs, hein. J'en ai sous toute forme, en rabat fromage, en miroir, enfin, de multiples sortes. Et puis c'est une histoire très poétique en fait, qui permet aux enfants aussi d'extrapoler, d'inventer des choses très burlesques et à la limite surréalistes, parce qu'une tour Eiffel qui à son tour se dit bah, moi aussi je vais me faire une belle balade, ça permet, quand je vais dans les écoles, parce que toute l'année je sillonne la France, la Suisse, un peu la Belgique, et ça permet aux enfants de faire à la manière d'eux, et c'est un thème qui est vraiment propice, parce que justement cette tour Eiffel qui se balade, et ils ont une imagination qui dépasse les bornes, ouais, et ça c'est fantastique. Et puis, mon livre préféré, alors il y en a beaucoup, mais je pense que quand même dans le hit parade, ça serait le livre de Jean-Claude Mourleva, qui s'appelle L'homme à l'oreille coupée. Je dis ça parce que je pense à Van Gogh en même temps. Et c'est un tout petit livre, mais d'une force. C'est l'histoire d'un marin. Ça se passe en Norvège. Et ce vieux loup de mer, chaque soir, à la veillée, dans les bars, va expliquer comment il a perdu son oreille. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, il donnera des versions différentes, et il va balader le lecteur comme ça, enfin ses auditeurs, et je trouve ça c'est génial. Et c'est un livre de Jean-Claude Mourleva, publié chez Thierry Magnier dans la toute petite collection de poche. Voilà. Autrement, j'ai plein d'auteurs que j'aime énormément. Je citerai peut-être Alessandro Baricco, qui est un auteur italien, et alors je vous conseille de lire, c'est Novecento, le pianiste. C'est une histoire, c'est fantastique. Voilà. En fait, c'est un long cheminement. Ça peut être, je peux être au théâtre, je peux être, j'habite le quartier, je vais tout vous dire, le quartier de la Butte aux Cailles, je peux me balader, faire le tour du lac du parc Montsouris, et tac, à un moment donné, l'idée arrive comme ça. Et à ce moment-là, je suis totalement capable de me gameler, parce que je suis tellement dans mon idée que je suis comme happée dans un film, je rentre à la maison. Tac, 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 je commence à taper le canevas, et puis petit à petit les choses vont se mettre en place, et après il y a ce long travail d'écriture, parce que je m'estime être finalement comme une artisane. Je suis un peu on va dire, comme un tailleur de pierre. Au début j'ai cette masse brute, et puis petit à petit avec mon burin, tout ça, je vais ciseler d'une part la thématique, que les choses aient quand même une certaine logique, et que les phrases surtout aient une musicalité, parce que dans mes livres, très souvent, il y a des rimes. Par exemple, comme ils sont quand même émaillés de beaucoup de dialogues, je suis très sensible donc à la musicalité, et justement à la petite mélodie des phrases. Et je les lis, les relis, les re-relis, jusqu'à un point final où je me dis là, la phrase, elle est tip-top, comme un accord de guitare, où je me dis là, bon, peut-être qu'elle peut l'améliorer et tout, mais sur la musicalité, c'est bon, je n'y touche plus. Alors le temps pour écrire un livre est tout à fait variable. C'est pas tellement bon.
toutes ces collections-là, elles ont à peu près le même nombre de signes, à savoir autour de 3200, 3500 signes. Les premiers romans, on est plus sur du 15 000 signes. Mais je pense que la longueur de l'histoire n'a rien à faire dans le timing du temps d'écriture. Il y a des idées qui vont être finalisées très très vite. D'autres, il faut que les choses se mettent en place, que les personnages vivent à l'insu de mon plein gré, parce que parfois je pars sur une idée, et puis finalement, au fur et à mesure de l'écriture, c'est pas si évident. Le personnage va vraiment prendre corps, et il va me dire, mais patiente, là, c'est pas du tout comme ça que ça va se faire, c'est pas du tout comme ça que je vais la vivre, ton histoire, donc finalement, il n'y a pas vraiment de timing type pour se dire je vais écrire cette histoire dans un temps donné. C'est vraiment c'est variable selon aussi, je pense, ce que je vis en à côté, parce que on est quand même des éponges. Hein, enfin, tout le monde est éponge, mais je pense que les artistes, les auteurs, enfin les musiciens, c'est un peu pareil. Hein, je pense que le type qui fait son refrain, il y a des refrains qui naissent comme ça dans la minute, et puis il y en a d'autres qui ont demandé tout plein de temps. Donc l'écriture, c'est pareil, on est tellement sujet à tout plein d'émotions que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Et puis, donc il y a ce travail tout à fait solitaire de l'écriture, et puis après il y a l'échange et le ping-pong avec l'éditrice. Je dis l'éditrice parce que moi j'ai pas d'éditeur, hein, c'est un métier très féminin. Donc l'éditrice qui va, quand elle fait son travail de façon génialissime, aller nous accoucher aussi peut-être de là où enfin de notre histoire. C'est vraiment un travail, c'est un heureux tandem finalement, l'éditrice et l'auteur. Alors, j'écris tout le temps. Alors, c'est ce que je dis aux enfants quand je vais dans les écoles. J'écris à Noël, à Pâques, au Muguet, pendant les grandes vacances, le week-end. Alors je les vois. Parce qu'écrire, c'est comme une respiration. Il n'y a pas de jour qui se passe sans que je me mette soit à mon clavier, soit aussi avec mon crayon, parce que je ne voyage et ne me déplace jamais sans avoir mes petits carnets. J'écris même la nuit entre deux rêves, où souvent j'ai des idées, mais alors c'est les meilleures idées du monde, de la planète. Et puis j'écris, alors je suis assez bordélique, hein, assez foutraque, mais j'aime surtout écrire dans ma cuisine, parce que j'habite un tout petit appartement, une vraie boîte à chaussures, hein, minuscule, mais j'adore écrire, oui, dans la cuisine, parce que même si c'est des histoires un peu tristes, c'est toujours très sensuel ce que j'écris. Je trouve que la cuisine, il n'y a rien de plus sensuel au monde. Et très souvent, j'ai ma tarte tatin qui mijote avec les bonnes odeurs de cannelle et tout ça. Et j'ai mon Tex, mon Charlie, qui n'est pas forcément dans la gaieté, mais je sais pas. Ça imprime, j'ai besoin d'odeur, et voilà, pour écrire. En fait, c'est inspiré directement de mon enfance. Moi, je suis donc une gamine des années 60. Du temps de la télé que je n'avais pas, mais de la télé en noir et blanc, de Belle et Sébastien, là on en revient aux animaux. Et chez ma mamie, il y avait tout plein de bestioles à la campagne, et il y avait en particulier un chat. Et ce chat, qui s'appelait Crapule, qui était très mal nommé parce qu'il n'avait rien d'une crapule, ce mistigris, j'avais l'impression de pouvoir comprendre ses miaulements. Et je dialoguais vraiment avec ce chat. Et l'histoire de Lou, c'est une petite fille qui comprend les animaux. C'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de cette collection, parce que ça permet à cette gamine de sauver toutes ces bêtes qui ont des soucis plus ou moins importants dans leur vie. Et donc oui, c'est inspiré directement de mon enfance avec ce mistigris. Et par la suite, j'ai appris que les chats ont plus de 40 façons de miauler différentes par un spécialiste des félins. Donc ma remarque de petite fille, mon observation n'était pas si éloignée de la vérité finalement, puisque
Donc je peux dire que je parle chat. Et à travers donc, cette collection, ça permet aussi aux enfants d'être sensibilisés à tout ce qui est environnement, protection de la nature. Je voudrais aussi parler de l'importance des illustrations. Et là, c'est vraiment un heureux tandem. Donc les illustrations sont de Mélanie Allag, qui a vraiment créé une petite gamine tout à fait comme je l'imaginais, un peu sauvageonne. On n'est pas du tout dans l'univers princesse, on est vraiment dans la nature première. Et à chaque fois, Mélanie m'étonne parce que c'est un bonheur de découvrir sur ma petite littérature eh bien, tout ce qu'elle apporte en plus. Alors donc ma vie en dehors de l'écriture propre, elle est représentée à peu près à un tiers du temps par les salons et surtout ce que j'aime énormément, les rencontres dans les classes. Dans des classes parfois avec des enfants en grande difficulté, et je pense que celles-là, ce sont mes plus belles journées d'échange, parce que bien souvent pour des enfants, un auteur c'est une signature sur un bouquin, ou quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un. Et là, le fait de rencontrer quelqu'un, en plus moi je ne suis pas un auteur, enfin bon, je suis à la limite, enfin, peut-être une grande sœur, il y a un formidable échange de créativité et les enfants sont surréalistes à un point qu'on ne peut pas imaginer. Et je trouve que dans ma vie d'auteur, ces journées sont... c'est des pépites, franchement.